Purim Sameach, Purim Shushan, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on est le 25 du mois de mars, c'est déjà le Tet Vav du mois de Hadar. Comme je le disais tout à l'heure, à Jérusalem, entre autres, la fête de Purim est en train de se vivre. Et nous, on étudiera justement l'honneur de Purim, un Mahamar un peu important, même plus qu'important, sur la moralité à retenir de la Megillat Esther. Je ne sais pas combien on pourra voir ensemble, mais en tout cas, il y en a un que j'aimerais développer avec vous. Aujourd'hui, je suis racheté par Dayan Uzan pour un bon Zivug Agun, Bezrat Hashem, pour lui. Donc Dayan Chai Ben Dvora, et une grande Yeshua pour sa maman, Dvora Bat Shelbia, et ainsi que la protection de tous nos soldats, libération de tous nos otages, en bonne santé, la venue du Mashiach, Tzidkenu Bezrat Hashem, et Geoula Shlema, Bezrat Hashem, l'école à Israël, on pensera à une grande réfoua Shlema pour tous les malades, pour nos otages qui sortent de Mamash Minafela, Léora, on pense toujours à eux. On n'est que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Toda, Yeshua de Nechamot. Dans la Megillat Esther, si je vous posais la question, quelle moralité on peut ressortir? Qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que vient nous apprendre la Megillat Esther? Alors certains vont vous dire tout de suite, pas du tout. La Emouna, non. Alors on va le dire de tout. Vous avez raison et pas raison, parce que ce que vous dites, c'est une phrase. Je parle de l'ensemble de la Megillah. Qu'est-ce qu'elle peut... Par exemple, tu donnes la Megillah à quelqu'un qui va l'étudier, et tu dis, qu'est-ce que tu en ressors? Ben, voilà, bravo. C'est que le désespoir n'existe pas. Voilà ce qu'on en retire sur la globalité de tout cela. Il y a une autre moralité qu'on peut ressortir, qui est très claire, c'est que on ne comprend que quand on prend des coups. Ça veut dire que, comme le dit la Gemara dans la Masechet Megillah, c'est fou, hein, ce qu'a fait la bague d'Achashverosh dans les mains d'Aman, aucun des 48 prophètes d'Israël, ni prophétesses d'Israël n'a été capable de le faire. Ça veut dire que grâce à ça, tout le peuple a fait tchouva. C'est-à-dire que malheureusement, on apprend de cette Megillat Esther que des fois on ne comprend pas avec la gentillesse, donc il faut boum, 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 boum. Il faut vraiment des très mauvais coups pour se rendre compte de la valeur des choses dans ce monde. Comme on dit souvent, il n'y a que quand on perd ce que l'on avait qu'on se rend compte de la valeur de ce que l'on possédait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut aussi apprendre de cette Megillah? Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Eh bien, que les femmes ont un très... Je vais vous remplacer parce que le temps que ça vienne, voilà, c'est plus vite, que une fois de plus, l'héroïne de cette Megillah, c'est une femme. Ça veut dire que la Torah tient, contrairement à ce que l'on veut faire croire, que les femmes sont toujours derrière, dans le poulailler à la synagogue, qu'elles n'ont pas de rôle important. Eh bien, pas du tout. La Torah vient nous faire comprendre que les femmes sont pas simplement celles qui mettent au monde les hommes, mais elles sont celles aussi qui peuvent sauver le peuple d'Israël. Donc la Megillat Esther, qu'est-ce qu'on peut encore en prendre comme moralité? On peut durer des heures comme ça. Je parle de l'ensemble de la Megillat Esther. Eh bien, que tous les événements sont cachés par un créateur du monde qui se masque derrière les scènes de la vie. C'est-à-dire que c'est ce que tu voulais dire. Donc, un point et une sucette pour Bernard. Bezrat Hashem. Voilà. Donc, on voit que le hasard n'existe pas dans toute la Megillah, que Béhémet, les choses sont arrivées à point. Il y a encore une moralité qu'on peut apprendre très puissante de la Megillat Esther. Très puissante. C'est que quand on sait parler à un roi impie, quand on sait parler et argumenter, quand on sait trouver les bons moments, quand on sait faire ce qu'il faut, on apprend de la Megillat Esther quelque chose d'incroyable. C'est qu'Achashverosh peut devenir l'ami des Juifs. Il peut devenir l'ami des Juifs. C'est là. Il y a quelque chose de très global dans cette Megillat Esther qui est choquante. C'est que, comme vous le savez tous, c'est évident, les Juifs, depuis 2000 ans, ont vécu à travers des pays différents. On a traversé pratiquement tous les pays du monde. Des États-Unis jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Asie, jusqu'à l'Europe, jusqu'à ce que tu veux. On est partout. Vous savez qu'il y a une grande marloquette à savoir, justement, si Israël appartient à l'Asie, l'Europe, l'Afrique, je ne sais pas. Alors la réponse est que, au niveau géographique, malgré tout, ils se sont accordés à dire qu'Israël appartient à l'Asie. Donc vous ne le savez pas, comme ça vous le saurez. Mais pourtant, on est au centre. Ça veut dire qu'on a à droite, on a l'Afrique, de l'autre côté, on a l'Asie, et de l'autre côté, on a l'Europe. Alors on est où? On est au centre. Très intéressant de voir que la Megillat Esther est le seul événement connu de l'histoire où les Juifs ont pris les armes pour se battre en dehors de leur terre. Jamais on n'a connu ça. On a même vu que pendant la Shoah, il n'y en a pas un qui a osé prendre il y a une petite révolte à droite, à gauche. Varsovie, il y a eu des révoltes. Sobibor, il y a eu quelques révoltes. Mais de prendre les armes, de se battre comme on le voit au point de tuer les soldats du pays de l'autre pays, il n'y a qu'une seule et unique histoire. C'est l'histoire de Purim. Voilà. Et donc, est-ce que si cela plaît au roi demain, est-ce qu'on peut quand même prendre les armes? Mais là, ce qu'il y a de très paradoxal,
c'est que on se bat contre les soldats rois. Écoutez bien, c'est comique à un moment. Il ne faut pas donner cette Megillah à un psychiatre. Donc, je vous explique. On va tuer les soldats du roi avec l'autorisation du roi. Pourquoi? Parce que le roi, il n'aime pas revenir sur sa parole. Quand il dit c'est bon, c'est bon. Donc, il ne peut pas revenir. Donc, qu'est-ce que fait le roi? Il donne les plans à Esther et Mordechai pour dire voilà exactement où sont les casernes, par où il faut rentrer, il faut les éclater. Parce que moi, je ne peux pas leur dire de ne pas le faire. Très intéressant de voir que Am Israël, eh bien, de façon historique, des fois, il prend les armes et il se bat. Alors, qu'on se batte en Israël, c'est légitime. On a nos frontières, on essaie de se battre. C'est-à-dire, ok. Ça se comprend, ça se comprend pas. Après, c'est une question d'intelligence historique. Est-ce que tu connais l'histoire de la terre d'Israël? Est-ce que tu connais l'histoire du peuple d'Israël? Est-ce que tu connais l'histoire des Philistins? Est-ce que tu sais de quoi tu parles au lieu de crier constamment ta haine? Une grande question, ça. Au lieu de crier comme un bœuf, est-ce que peut-être tu devrais te renseigner un petit peu sur l'histoire réelle de ce peuple? Mais là, Bémet, on était en Tunisie, on a été jeté du jour au lendemain, dans les années 50, je sais pas pour ceux qui se rappellent. On n'a pas pris les armes, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de ceci. On a baissé la tête, ils nous ont dépouillés, comme ma mère, que Dieu la bénisse, me l'a raconté, sur le port, ils étaient fouillés pour qu'ils prennent rien. Jusqu'à aujourd'hui au Maroc, tu peux sortir du Maroc, mais tu laisses toutes tes affaires, tu peux rien prendre. C'est pareil pour l'Irak. L'Algérie, c'est pareil, dans les années 60-61, ma belle-mère qui est algérienne, elle m'a raconté, enfin consentinoise, c'était Samy, plutôt mon beau-père, m'a raconté que Béhémet, ils sont partis une main devant, une main derrière, ils n'avaient rien le droit de prendre. Eh ben, battez-vous, c'est une révolution, vous êtes dans vos droits, il y a des lois. Non, ils savent être hors la loi quand ça les arrange, et ils savent utiliser la loi quand ça les arrange. Mais la reine, qui est toute misée, on n'a jamais vu de révolte. On apprend dans Megillat Esther que pour une fois dans l'histoire, les Juifs ont fait quelque chose d'invraisemblable, c'est qu'ils se sont battus. Ils se sont battus. Top, très bien. Il y a un point que moi, par contre, j'aimerais, et qui est le point pour moi le plus important, celui que je voudrais partager avec vous, parce qu'il nous concerne au niveau familial, professionnel, social, pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, et pour le bonheur de celui qui a acheté ce chiot pour son mariage, sa santé, Bezrat Hashem, Dayan, Chai, Ben Dvora, et sa maman, Bezrat Hashem, Dvora, Bat, Gelbia. Il y a dans cette paracha une mitzvah incommensurable qui appartient au passé et malheureusement à l'avenir. Au passé, c'est que Aman n'est que le descendant de Agag, roi des Amalécites. On s'est rendu compte que le roi Shaoul n'a pas voulu avoir à verser le sang, parce qu'il a eu pitié de lui et qu'il a eu peur du peuple d'Israël, selon ce qui est marqué dans Shmuel Aleph. Et puis la deuxième chose, l'avenir, c'est la Shoah, puisque, comme c'est marqué ici en allusion, dans cette Megillah qu'on a lue nous hier et qui liront ce matin à Jérusalem, demain aussi, si on peut prendre les 10 fils d'Aman, on parle de Nuremberg, les 10 bourreaux SS qui ont malheureusement fait souffrir de façon hors du commun les enfants d'Israël. Dans cette Megillat Esther, vous savez que la Megillah comprend toute la Torah. Il y a tout dedans. C'est impressionnant combien il y a tout dedans, dont un point qui concerne la perte du temple et l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons toujours pas la Géoula aujourd'hui. Mais tout ça, c'est marqué de façon assez... allusive. Caché, allusive. Allusive, non, mais parle français que les gens y comprennent, toi. Caché, allusionné, pas allusive. Vous m'envoyez, c'est quoi ce qu'il dit? Sous-entendu. Sous-entendu. Wesh les mat sadik. Vayomer Aman la Melech, Achashverosh. Aman, il dit au roi Achashverosh quelque chose de... Waouh. Yeshno. Yeshno, c'est pas de l'anglais. Il y a, se trouve, Am Ehad, un peuple. Mefouzar, dispersé, Umforad, divisé. Ben Ani, parmi les peuples. Bechol Medinot, Malkutecha, surtout les royaumes que tu possèdes. Vedatem Shonot Mikol Am. Leurs lois sont différentes de toutes les autres lois. Ils sont bizarres. Ils mettent des boîtes noires sur la tête le matin, ils mettent des kiosques comme ça, tu veux mettre tes tefilines. Shabbat, ils ne peuvent pas toucher l'électricité ou faire quoi que ce soit. C'est quand même bizarre. Alors à ce propos, j'ai fait une parenthèse avant de faire mon cours d'une vidéo, comme on voyait, qui était très sympathique, d'un médecin, apparemment, je pense que ça doit être un dentiste, il ne dit pas quel corps de métier il fait, mais je pense que c'est un dentiste,
Et donc le vendredi reçoit un coup de téléphone d'une personne de religion musulmane qui lui demande de le recevoir en urgence parce qu'il a vraiment extrêmement mal, extrêmement mal, extrêmement mal. Il dit je suis désolé mais je comptais partir. À force d'insister, et bon, il dit vraiment qu'il souffrait terriblement. Il l'accepte. Il lui dit voilà, écoutez, aujourd'hui c'est vendredi, soyez là maximum à 17h30. 17h30, la personne n'est pas là, il appelle, je fais ça en kitsour, hein. Il appelle au téléphone, il dit écoutez, c'est Shabbat, il faut absolument que vous veniez, vous êtes où, vous êtes où? Alors il raconte comme ça son histoire, apparemment c'était plutôt en été, puisqu'il restait encore quelques heures après, et Shabbat rentre tard en France en été, et le musulman lui dit je suis dans le RER, ça met du temps, j'y peux rien, j'habite très très loin de votre cabinet, et il l'attend jusqu'à 18h30. Un peu en colère, il lui fait comprendre qu'il lui avait supplié de venir à l'heure, et il lui soigne sa dent. Et quand il vient comme ça, dès qu'il a fini, il lui retire le tablier. Au revoir. Non, laissez-moi vous régler. Non, ne vous réglez pas, juste au revoir. Sauf que ça, je ne vous règle pas. Non, vous ne réglez pas. Je suis trop, même le temps de vous encaisser l'argent, j'ai pas le temps. Vous ne comprenez pas que c'est Shabbat? Et à ce moment-là, l'arabe lui dit, justement, à propos de Shabbat, j'ai un truc à vous raconter parce que la semaine dernière, je suis passé sur le trottoir pour aller à la mosquée et il y a des juifs qui étaient devant la porte, une porte cochère comme ça, et ils m'ont fait comprendre que dans la synagogue, ils avaient besoin d'un goy Shabbat, c'est-à-dire d'un non-juif, pour pouvoir opérer sur la lumière la situation de la synagogue. Et donc je suis allé là-bas, je suis resté 20 minutes avec eux, ils m'ont expliqué un peu les lois juives, et je me suis occupé de votre synagogue par rapport à ça. Et j'ai fait vraiment de bon cœur. Alors ce médecin raconte que l'ashgacha pratit, c'est impressionnant. Il vient le vendredi avant l'entrée de Shabbat, il me demande de l'aide. Je connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis voilà que je le soigne. J'ai même pas le temps d'encaisser parce qu'il vraiment fait de la peine. Il avait vraiment mal aux dents. Je vois que c'est quelqu'un d'honnête et de droit. Et donc je lui dis c'est bon. Et bien sauf, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que comme il a rendu ce service aux Juifs, il arrive chez lui pour lui donner le mérite de lui rembourser, de le soulager de sa douleur par rapport à ça. C'est l'ashgacha pratit. Vraiment, c'est un peu l'histoire de la Megillat Esther. Je vous se cache derrière des masques. Bezrat Hashem, pour cela. Alors on revient à notre verset, et c'est celui-là que j'aimerais développer avec vous. Omer Aman la Melech Achashverosh yeshno am echad mefuzar umforad ben ha'amim bechol medinot malchutecha v'datem shonot mikol am ve'ed datei hamelech enam osim ve'lamelech en shovi la'anicham, et ils ne valent rien aux yeux du roi. Alors ce qu'il y a de curieux, c'est qu'au début quand il s'adresse, il dit la Melech Achashverosh, et à la fin il dit la Melech. Qu'est-ce que dit le Zohar HaKadosh? Quand il y a le roi Hachvérosh, c'est qui? C'est Hachvérosh. Et quand c'est le roi, c'est Dieu. C'est la différence entre l'un et l'autre. Quand tu vas, la Melech Hachvérosh, la Melech. Ha-Melech. C'est-à-dire que toutes les Megillot Kshérot commencent par en haut, Amelech, 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 l'honneur à Dieu pour dire que Dieu se cache. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il dit en fin de compte, donc si Aman parle à qui il s'adresse? Au Dieu des Juifs à la fin. Et il dit En Chové Lanicham. Dans ce cas-là, les Juifs ne valent plus rien. De quoi est-ce qu'il parle ici? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut vivre seul que mal accompagné ». Vous connaissez cette phrase? Alors, le problème qu'il y a, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué d'ailleurs dans d'autres shiurim, l'une des plus graves maladies qui existent mentales, c'est la solitude. La solitude est c'est quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. L'homme est fait pour vivre en société. Kilotov, la Adam, levado, c'est marqué dans la Torah. Il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Et malheureusement, la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une génération qui est très spéciale. Très spéciale parce qu'elle est éduquée dans l'individualisme. Dans la loi du plus fort, dans la loi de la plus belle, dans la loi de celui qui a le plus d'argent, et ainsi de suite. On est retourné un petit peu, je trouve, en arrière, trop en arrière. C'est les rangs sociaux, première classe, deuxième classe, troisième classe. On a l'impression que, la vie humaine n'a plus de valeur si tu n'as pas ce qui se doit être présent pour l'accompagner. Et ce qui va se passer, c'est que on va commettre une faute fatale. C'est ce côté individualiste. Et écoutez bien ce que dit Aman. D'accord? Donc je reviens en arrière. Il y a un peuple. Am Echad. Quand on parle d'union, quand on parle d'unité, on est dans la puissance de celui qui ne peut pas être attaqué. Quand le peuple d'Israël ne forme qu'une entité, Am Levada Dishkon, ou Bagoim Loït Rachad, donc de ce verset-là, on ne peut rien faire. Seulement, qu'est-ce qu'il lui dit? Mefouzar. Mais c'est un peuple qui est bizarre. Il est dispersé.
Et dispersés, ça veut dire qu'ils sont un peuple, mais ils se comportent de façon très spéciale les uns avec les autres. Ils n'ont rien à faire de l'existence de l'autre. Il est mifouzard. Mais attention, Umforad, Péroud, et ils sont faciles à atteindre parce qu'ils sont dispersés. Ils deviennent individualistes. Tout le Inyan de Haman, comme vous le savez, quand le berger n'arrive pas à réunir ses moutons, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses chiens. Il envoie Haman après ses roches. Et qu'est-ce que fait les chiens? Ils aboient, ils font peur aux moutons. Qu'est-ce que font les moutons? Ils reviennent vers le berger. Voilà. Et là, ici, il y a quelque chose, Bémet, qui doit nous parler un petit peu, parce que c'est un peu dangereux tout ça. D'un côté, marqué Am Echad, donc on doit être un peuple. De l'autre côté, on voit qu'il dit, il est divisé et il est séparé. Ils ne sont pas unis. Quel est le danger d'être unis? Et quel est le danger d'être seul? La solitude, sachez-le, c'est un des points les plus difficiles de la vie à vivre. Quand tu ne sais pas pour qui vivre, comme toutes malheureusement ces femmes qui sont non mariées aujourd'hui, ou celles qui sont veuves, qui se lèvent le matin, et qui n'intéressent pas grand monde, si ce n'est qu'une amitié qui n'est que celle du bonjour, au revoir. Dans cette solitude où le Shabbat, elles se font le kidouche toutes seules. Ou ces gens, hommes, qui font le kidouche toutes seules. Il y a une histoire terrible à Jérusalem, d'une femme avec ses 6 enfants, le Alenu velo Alechem, dont le mari est décédé de la maladie, et elle avait tellement de dettes qu'elle a dû vendre un rein pour payer ses dettes. Et maintenant, c'est le 2e rein qui est atteint. Et le plus vieux des enfants, il a 20 ans, le plus jeune, il a un an à peu près, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et la question que on posait à la Revacha, le social, c'est vous n'avez personne autour de vous. C'est très dur quand on a cette situation de se sentir seul pour les fêtes, quand on est invité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous recevez un couple à la maison, vous lui donnez une chambre. Et quand vous recevez un divorcé, vous lui donnez le canapé. C'est fou. Alors qu'au contraire, dans l'absolu niveau psychologique, parce qu'il a divorcé maintenant, on doit lui donner encore plus d'honneur pour compléter ce manque. Bon, comme tu es divorcé, tu ne vas pas nous casser les pieds. Pérouche à la barre, que si la personne est seule, elle est divorcée, il y a quelque chose qui va manquer. Il y a un kavod qui se retire. Et ça, c'est ce qu'utilise Haman. C'est un peuple qui est divisé, il est seul. Il n'y a pas besoin de l'honorer, ce peuple. Tu n'as rien à craindre de ce peuple. Puisque eux-mêmes ne s'honorent pas, il y a ici une brèche que l'on peut pénétrer pour pouvoir y accéder. Le problème qu'on a, nous, entre juifs, c'est pourquoi on n'arrive pas à être unis. Par exemple, dans la Megillat Esther, je ne sais pas si vous le comprenez, à qui ils en veulent le plus, les juifs, ici? Bon, on n'a pas le temps, c'est Mordechai. Ils sont tous contre lui. Une partie oui, une partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué, où est-ce que c'est marqué qu'à la fin, ils font un peu de chouva? Et fait, à la fin de la Megillah, il y a marqué dans la Megillat Esther qu'il a enfin plu à la majorité des juifs. Ça veut dire quoi, la majorité? 51%, 49% contre lui. Tellement on est divisé. Ah, les religieux, les rabbins, les voleurs, les machins, les bidules et les chouettes, des grandes bouches. Quand tu as une grande bouche, tu finis dans l'extermination. Des grandes bouches. Les Rov et Hav. La Megillah nous dit, pas moi, la Megillah. Et Mordechai, qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Les Rov, pas tout le monde. Ils n'écoutent pas les rabbins. Mordechai lui dit, faut pas y aller, je suis chef du Sanhédrin. Rabbin, ouais, ça va, occupe-toi de tes affaires. Toi, tu comprends un religieux. Hachem Ishmor Virachem, combien toute cette Megillah est d'actualité? Sale bouche, qui ne comprennent rien. Mordechai leur sauve la vie. Ils n'ont pas compris que c'est la Torah qui sauve la vie. Les gens croient que c'est le côté intellectuel. Oui, mais ça se fait pas. Tu comprends pas, j'avais pas le choix. Écoute ce que dit la Torah. La Torah, elle a prévu toutes les sorties. La preuve en est, c'est à chaque fois elle qui te sauve. C'est marrant parce que le pire, c'est que comme Hitler l'a fait, on en avait parlé la dernière fois, l'ennemi cristal, l'autodafé à l'époque du Moyen-Âge. Les Goïms, ils savent que notre force, c'est la Torah et les mitzvot. Toute la terre le sait, sauf un peuple. Il y en a qui ne sait pas. Il y a un seul peuple qui est teubé, qui ne comprend rien. Nous. Je parle de nous. On ne comprend rien. Là, le maire, Khouldai, vient de signer avec Meretz. Vous avez vu dans les journaux? Vous avez vu ce matin? J'ai vu ça aux toilettes, ça allait bien avec la lecture. Khouldai, interdiction de mettre les tefilines à Tel Aviv. Non, je vous parle pas de. Non, je vous parle pas de Syrie. Hein. Ah non, je vous parle pas de la Sibérie. Hein. Là-bas, on les met. Interdiction. Tu prends, regarde, I-24 ou Kikar Shabbat. Interdiction de mettre les tefilines. Dans la rue. Ouais, dans la rue. De chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est grave, qu'est-ce qu'ils vont se prendre? C'est pas le but. Ce qui est simplement comprendre, c'est Makoré Lanou.
Donc on voit ici un sujet qui me tient à cœur. C'est pourquoi on n'arrive pas à se réunir. Makor benenu, Bémet. La réponse, c'est que d'unir des juifs, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, d'un côté, vous savez que la pire chose qui existe, ne serait-ce que même dans une communauté, même si c'est un peu légitime, ou dans une famille, c'est les groupes. Ça fait du mal quand tu es dans une famille et qu'il y a des groupes. Vous savez ce que ça signifie, des groupes? Des clans. Des clans. Je ne parle pas des clans des Siciliens, hein, ou l'affaire Secor Sabastia. Mais qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte, écoutez bien comme c'est important. Les clans, pourquoi c'est dangereux? Vous savez pourquoi c'est dangereux? Pourtant, on est tous unis dans une synagogue. Mais quand il y a des clans dans une bête à Knesset, ce qui est un peu légitime, on ne peut pas se plaire à tout le monde. Lui, il aime bien boire l'alcool, l'autre, il n'aime pas boire l'alcool. Lui, il adore rigoler des uns des autres, l'autre, il ne veut pas rigoler des uns et des autres. Le problème qu'on a, c'est que ça se remarque quand il y a des moments de joie, quand il y a une Megillah à lire, quand il y a du moment de... Par exemple, je fais un kidouche, allez, vous venez? Et les autres à gauche, personne ne vient. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que là, tu te sens être vraiment quoi? Isolé. Sur ce, il dit, écoutez bien les mots d'Aman. Enam osim la melech en shovel anicham. Ils ne valent rien à ce moment-là. Pour le roi, le Dieu d'Israël, si on est comme ça entre nous que... Alors on ne peut pas inviter tout le monde. Comme j'ai dit une fois, comment on fait quand on ne peut pas inviter tout le monde? C'est pas compliqué. Si tu n'as pas la possibilité, et au moins de savoir vivre. Excusez-moi pour ceux que je ne peux pas inviter, on est déjà trop nombreux, je ne saurais pas où vous mettre. Le prochain qui douche, vous serez dans la liste. Il faut être clair. Quand tu ne peux pas inviter tout le monde, fais pas style toi oui, toi non. Tu regardes, je suis désolé. Je vais voir si j'ai des désistements, on dit. Daber ito, daber el libo. Daber el libo, parle à son cœur. Alors le problème, chers amis, des groupes, c'est que quand on rentre dans un groupe, vous savez, surtout faites très attention quand c'est des groupes de femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est sensible, ça se prend la tête, et ça analyse tout. Femme, c'est Bina. Bina qui vient du mot Léavine. Elle a besoin de tout comprendre. Et comme elle prend tout à cœur, et rarement avec l'intellect, eh bien, sa sensibilité va donner sa sensibilité, elle va donner son émotion, pardon. Son côté émotif dans sa réponse. Et qu'est-ce que ça risque de provoquer? Tout de suite, la chute du Lachon Hara, Motzi Shemra, Hashem Yishmor Virachem. Tout de suite. Alors, dans ce cas-là, on va dire mieux vaut vivre seul que mal accompagné. On essaie tout de suite d'être amis. On se livre tout de suite, homme comme femme. On se parle déjà de ce qu'on gagne, d'où est-ce qu'on va en vacances, de nos intimités, de Yemina ou Smola, alors qu'on se connaît à peine. Il n'y a pas le processus de l'ascension normale d'une amitié qui s'est créée. On fait naître une amitié avant d'avoir même créé une relation humaine. Ce qui fait qu'on est tout de suite très vite déçu. Alors je vous le dis dès maintenant et je le répète encore, arrêtez avec ces mots achi toutes les 2 secondes. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est pareil dans les synagogues, je le dis, et je le dis à chaque cours, je le dis à chaque fois, j'en parle avec les rabbinim. Il n'y a pas de fidèle. Le mec, tu peux tout lui donner, il trouve mieux ailleurs, il barre ailleurs. Advarim brourim, et c'est pareil dans le travail. Tu prends quelqu'un chez toi, tu lui apprends le métier, tu lui as sorti du pétrin et tu dis, tu peux m'avancer 2000 shekels, tu peux m'aider, t'es là, tu l'aides, machin, truc chouette, il a trouvé mieux. Juste en face, hein. Il n'a aucun problème d'aller juste en face. Aucun problème. Aucun problème. Nachon, mais là pour l'instant, dans la Megillat Esther, on va arriver à la suite, ne t'inquiète pas. Mais la reine, mais tu sais, je te dire une chose. Tu dis, il faut y avoir des belles histoires. Le Sfat Emet te remet un coup de boule s'il avait été là. Parce que, il est fait, tu as bien répondu. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on perpétue depuis 2000 ans la même chose, la preuve en est. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, quelle actualité, qu'est-ce qu'elle prouve? Qu'on est naze, Chazak ou Baruch. On est con, qu'on n'a pas changé. On est toujours aussi ingrat, qu'on est toujours à côté de nos pompes. Non. Alors, on va arriver à la fin et on va voir, Be'ezrat Hashem, que dès qu'on arrive à la fin, il se passe des choses qui sont merveilleuses. D'ailleurs, un peu comme cette synagogue qui est exceptionnelle, dans le domaine des achats. C'est fou combien tous les Shabbats, il n'y en a pas un qui achète pour lui. À un tel point que quand je dis « Ba la mitzvah », quand il me dit « c'est moi », je dis « ah bon, on est choqué ici ». Tout le monde achète l'un pour l'autre. Prenons un exemple de la Megillat Esther, juste pour répondre à ta question. Ok? Le roi Achashverosh donne la maison d'Aman. Attention, la maison d'Aman, c'est la maison de JR. Hein, piscine devant, piscine derrière, en forme de guitare, la totale. Ok? À qui il donne la maison? La Megillah. À Esther. Esther, qui elle donne la maison? À Mordechai. Vous voyez ce qui se passe? Echad doeg la chéni. L'un, il s'inquiète pour l'autre. Le roi donne la maison d'Aman à Esther. Esther offre la maison qu'elle vient de recevoir et elle installe Mordechai. Echad doeg la chéni. Ces petits passages qui pourraient être complètement innocents dans la Megillat Esther
sont des enseignements grandioses. L'un pense à l'autre. Pourquoi? Qui a porté le deuil? Qui a porté le deuil? C'est Mordechai. Qui a porté un sac sur la tête? C'est Mordechai. D'accord? Ou frère, que toi, ça a amusé, étant donné que Mordechai il a beaucoup souffert et qu'il ne s'est pas prosterné devant Aman. Esther trouve Bevadaï beaucoup plus normal que maintenant. Mordechai s'installe dans les murs de Haman. D'ailleurs, j'avais posé une question hier. On était en communauté comme ça dans un grand parc, c'était magnifique. Je remercie d'ailleurs particulièrement Igal qui a beaucoup animé. Et toutes les personnes présentes, c'est vraiment très sympathique. Et merci aussi pour tous les paniers, tous les cadeaux que vous avez faits. En mon nom et au nom de mon épouse. Que Dieu bénisse son mari. Et Fren, est-ce que j'en étais? Ouais, ça c'était tout à l'heure. Je ne me rappelle plus. Je fais une parenthèse pour remercier, j'ai oublié où j'en étais. Non, mais méchané. Ah! Oui, j'ai dit, où est-ce que finit Vashti dans la Megillah? C'est une question piège. Hein? Réponse dans la rue. Où est-ce qu'on le sait? Ben, comme on ne parle plus d'elle après et qu'elle n'a plus de maison, elle est dans la rue. C'est Navamina. Tov. Hein? Pas Vashti, pardon. Tu as raison. Zeresh. Zeresh. Inachinami, la femme de Haman. Donc, je pose la question, qu'est-ce qu'elle est devenue? SDF. Parce qu'elle n'a plus de maison. C'était une Avamina. Oufren, on a un problème. Le problème, c'est que dès que tu crées des groupes, dès que tu fais confiance, et qui, comme toi, peut en écrire des livres, hein, et les groupes, les machins, qui c'est qui te plante? Ceux sur qui tu as le plus compté, ceux qui t'ont bien prévenu, ceux machin, d'accord? C'est dur. C'est dur. Alors, c'est compliqué. Comment on fait? D'un côté, de laisser les personnes seules, de les isoler. On a vu que, qu'est-ce qu'il dit Haman? On peut les déglinguer là. C'est où? Là, on peut les tuer. Les Juifs sont séparés, ils sont scindés. Ils disent du mal des uns et des autres, on peut les assassiner. Alors, allez, nous voulons aller faire. Ok? De l'autre côté, quand on est ensemble, quel est le danger? La Shonara et Motzi Shemra. Toute la journée au téléphone. Et elle m'a dit, elle m'a fait, tu te rends compte, c'est bon, c'est pas grave. Et après, elles te font la morale, Gamzol et Tova, et Akol Beseder. Il dit, bleed. Arrête d'en parler, commence à le vivre. Viens à Megillat Esther et elle nous donne, écoutez bien ça, Bémet, et partagez ce shiur Bevakasha. La Megillat Esther, elle te dit comment réussir. Comment réussir à être unis. Écoutez bien, je répète, comment réussir à être unis tout en restant un peuple invincible. Une union qui réussit. La Yehudim, les Juifs, la Yehudim, le Shon Rabbim, Aïta, Ora. Écoutez bien ce que nous enseignent nos Chachamim. Comment Shadavar Azayaf fait. Tu veux que je te dise comment une synagogue, comment une famille, comment au travail, partout où vous les... Sur terre. L'homme est chané où? Tu sais quand est-ce que Béhémet, tu auras de la réussite? Quand tu rentres dans un groupe, quand tu veux être quelqu'un, quand tu ne veux pas être seul, tu veux te faire inviter. Je dis souvent à ces personnes qui viennent me voir, vous trouvez ça normal? Personne ne m'invite pour Shabbat. Je dis, est-ce que tu t'es posé la question, toi, pourquoi on ne t'invite pas le Shabbat? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut te reprocher? Ben, c'est vrai, je fais beaucoup de réflexions, je pique. Ben voilà, en remettant en question. On ne peut pas tout le temps dire, j'ai mal là. T'as le doigt cassé, baba. C'est pas peine de dire, tout le temps, c'est le problème de l'autre. Pose-toi la question, pourquoi on t'isole? Pourquoi on t'isole? Tout le monde est fou. Peut-être que toi, tu as un problème. Peut-être qu'il est tout le temps triste, t'es une remette. Des gens, tu les invites à côté de toi, il faisait beau dehors, d'un coup, tu as le nuage noir au-dessus de ta tête. Une fois, j'ai invité quelqu'un à la maison. Moi, j'adore les plateaux de fromage. Je suis tunisien, mais j'adore le plateau de fromage. Mais vraiment les vrais plateaux de fromage, pas qu'ils ont tous le même goût. Ouais. Donc, j'achète comme ça les fromages, et en même temps, je reçois les fromages de France. Je reçois un invité comme ça. Il dit, c'est à table, hein, devant tout le monde. Ils sont pas bons, vos fromages. Comme si c'est moi qui les ai pondus en plus. Il y a longtemps de ça. Et je lui dis, maintenant, moi, je lui dis, je suis désolé, parce qu'on a le devoir de recevoir quelqu'un. Maman, je vais sévère pas ni faute, quoi. Et je dis à mon fils Eliaou, qui était petit à l'époque, je lui dis, Eliaou, viens sur les genoux de papa et arrête d'embêter ton frère. Et devant tout le monde, il me dit, vous savez pas éduquer les enfants. La maman des enfants, elle m'a regardé en me disant, je vais lui mettre un coup de boule. Ce qui nous veut celui-là, déjà qu'on l'invite. D'accord. Mais Bassof, quand j'ai raccompagné le soir, donc il montait comme ça les escaliers, il me dit en tout cas merci, parce que tu es le seul qui m'invite. Toi et ton frère, vous êtes les seuls qui m'invitent. Et là, je l'ai attrapé et je lui ai dit, pose-toi la question, pourquoi les gens ne t'invitent pas? Elle m'a dit, ouais, bah pourquoi? Comme ça, très... Hein.
Je lui dis, parce que peut-être que tu devrais apprendre à te taire et mettre un peu plus de lumière. Là, il lui dit, Mata ora vesimcha. Si tu fais chez les autres, parce que moi je te connais bien, si tu fais chez les autres ce que tu m'as fait à la maison, il est évident que tu ne vas pas te faire inviter 2 fois. Arrête de faire. Tu te mêles de l'éducation de l'un, de l'autre. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il est décédé à la Vachem, que Dieu repose son âme. Il m'a dit, je suis jaloux. J'ai trouvé ça très honnête. Comme ça, sur les escaliers, il m'a dit, bah ouais, je suis jaloux. Maintenant, le mec, il me reproche mon éducation alors que j'ai rien dit de mal. J'ai dit, mon fils, arrête de l'embêter bien sur les genoux de papa. Rien de mal. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas un seul de ses enfants qui lui adressait la parole. C'est souvent, très souvent, oui, mais c'est souvent les gens qui manquent le plus de respect à leurs femmes, qui te disent comment parler avec leurs femmes. C'est souvent ceux qui volent, qui te parlent de l'honnêteté. C'est bizarre, on est un monde de fous, hein, quand même, non? Là, je constate comme ça, j'apprends des choses au fur et à mesure. Et je dis, te rends compte, la semaine dernière, il donnait la moralité sur un sujet, alors que lui-même, il est avarial. Écoutez bien, chers amis, quand on va faire des groupes filles, les filles, garçons, bête et knesset, vous voulez réussir dans la vie? Parce que tout le monde va Shoev les est. Viens la Megillat Esther et nous dit, Ora, quand tu rentres quelque part, c'est pour être lumière, pas pour assombrir les autres. Quand tu rentres quelque part, si tu veux être jamais seul, sois une lumière. Sois quelqu'un, Ora. Deuxième chose, donne de la joie. Ora Perouche Adavar, de regarder avec sa lumière les bons côtés des uns et des autres. Rentre pas dans la critique, et celui-là, et celle-ci, et il m'a dit, Daigvar, Titzar, Ora, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de ce qui te regarde. Et il m'a dit, attends, je t'appelle pour te dire un truc, mais c'est pour ton bien. Hein. Tout le monde dit que tu pues. Ora. Trouve-lui une solution, offre-lui un parfum pour son anniversaire. Maximum. Ora. Sois une lumière au sein de ta famille, sois une lumière au sein de la société et de tes amis. Tu verras que tout le monde t'invitera. Tu verras que les gens seront déçus de ne pas t'inviter. Déçus que tu leur dises non, je ne puis pas venir. Ora vesimcha. Sois sympathique. On a fait un Shabbat ensemble, on était 22-23 à table, Nachon. On a parlé de Torah. On a chanté. Hein, et après, qu'est-ce qu'on a fait? Un jeu. Nachon? En couple, les couples. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Les blagues. Chacun devait raconter une blague. Donner de la joie, donner de la lumière. Shabbat Kodesh. Blague propre et tout ça. Il y en a même un, il m'a dit, j'ai une blague, elle n'est pas très cachée. Tu sais quoi la blague? Et tout le monde a entendu. Non, on la connaît, elle n'est pas bonne. Mais c'était une avira. Comment c'était Shabbat? Magnifique. Ah oui, c'était. Ma femme a des mains, Blé Ainara, de Tunisienne, Algérienne, Marocaine. Elle sait tout faire aujourd'hui. Baruch Hashem. Hein? La Bkala de ma femme, elle nous a fait un couscous nikitouche. Que Béhémet. Elle reste quand même Constantine. Non, ma femme, elle dit qu'elle est tunisienne. C'est ce qu'elle dit, demande-lui. Je comprends. Vous savez, Olim Bagdoucha, le Yordim. Chers amis, regardez ce que nous dit la Megillah. Quand est-ce qu'on a eu la Géoula? Vous voulez ne plus être seul. Ora. Même si de l'autre côté, j'insiste et je reviens encore un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Prenez le téléphone, demandez s'ils ont ce qu'il faut pour où passer les fêtes. Où est-ce que tu vas? Est-ce que ça va dans ta vie? Yemina Ousmola. Je me rappelle une fois, je suis venu te voir il y a un an. Il y avait un juif SDF dehors ici. Et nous, on était invités. J'ai été voir Hacher. Et je lui ai dit, j'ai un prénom, Hacher Jami. Un prénom avec les prénoms. Bon. Et je lui dis, est-ce que tu peux l'accueillir, lui donner au moins de la joie pour ce soir, Bezrat Hashem, parce qu'on trouve une solution. Et Kachaya, l'idog, tu peux pas passer devant quelqu'un qui est seul. Je me rappelle quand j'étais enfant plus jeune, quand quelqu'un venait à la synagogue, on ne le connaissait pas, tout le monde se battait pour l'inviter. Aujourd'hui, tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il touche? Cool. On vit dans un monde spécial, certes. Aval chabdeu vechashdeu. Oh, honore tout le monde et n'aie confiance en personne. On t'a pas demandé d'avoir confiance comme tous ces relous. Ah, Achi, tu ne connais même pas ni d'Adam ni Neve, mon frère. D'où c'est ça? Ce qui fait que l'amitié, elle doit exister, mais dans les règles de la Torah. Kodem kol, ora, lumière. Vesimcha, ve-sasson. Mais c'est ve-sasson. Mais c'est sasson. Qu'est-ce que veut dire le mot sasson en hébreu? Joie. Merci pour votre... Vous êtes au Lechadash depuis 30 ans, c'est ça? Oui. Sasson veut dire, en réalité, celui qui annonce la joie. Pour vous en rappeler, c'est traduisez le mot sasson en français. Ça sonne. Ça sonne. Ça veut dire, ça sonne, c'est celui que quand on sait qui vient, il y a une bonne nouvelle. Ça sonne, vesimcha. Ça sonne.
Vesimcha. En français, ça ferait joie, joie. Donc, qui serait content? Frère Freinet, il y a de la joie. Il serait heureux. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Le mot sasson, c'est ce qui annonce la joie. Et le mot simcha, c'est quand elle est là. Sasson vesimcha. Vav, conversif. C'est-à-dire, il vient prendre la bonne nouvelle et donner de la joie. C'est les 4 conditions que nous donne la Megillat Esther. Hormis le fait qu'on parle d'ici du Sefer Torah, des Tfilin et la Brit Mila. Je ne parle pas du Drash. Je parle au niveau du Pshat. La Yehudim Aïta Ora Vesasson. Secha. Ora Vesimcha. Vesasson Veikar. Chez Behemet, Mazé Ikar. Al-Tikra Ikra la Yakar. Mazé Yakar en hébreu. Précieux. Quelqu'un de précieux. Mazé quelqu'un de précieux. Vous savez, chers amis, on ne se permet de dire à l'autre que ce que l'autre te permet de lui dire. Tiye yakar be'enecha. Mazé yakar, comporte-toi comme quelqu'un de respectable. Si tu veux qu'on te respecte dans une société et qu'on ne te mette pas de côté, Neg a fait, pas avec orgueil. Ikar, c'est le principal. Yakar, c'est précieux. La reine Bezrat Hashem, quand tu viens dans une société, au lieu d'assombrir les uns et les autres, de créer un péroude dans cette maladie qu'on connaît tous, celle de séparer pour mieux régner, qui est le principe fondamental et politique numéro 1 du PN. Pas tout le monde est PN. Hein. Non, rien à voir avec ça. Non. Il y a une maladie de ceux qui veulent absolument briller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des problèmes entre chacun pour régner au centre. Après, ils font la paix avec tout le monde autour de lui. Comme ça, tout le monde comprend que c'est lui le centre du monde. C'est une maladie. Ils ont besoin de briller. On ne dit pas bidou KFR. Soit une lumière. Une lumière, c'est celui qui donne une grande place à chacun dans sa société. Chacun est important. Chacun a de la valeur. Zeperush Adavar. Ora et Simcha. De la lumière engendre la joie. Vesasson veikar. Et si tu veux, Bezrat Hashem, prévenir de cette joie qui arrive, donne une place honorable à chacun. Dans le Sanhedrin, vous savez qu'il y avait 121 membres comme ça, qui étaient assis, et plusieurs chitotes. Et qui prenait le premier la parole? C'est presque ça, dis-le en plus clair. Qui prenait la parole au Sanhedrin? Le plus... Le moins expérimenté. Bidjouk. Alors voilà, là, tu as donné un moment. C'était le plus petit en Torah. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi le Sanhedrin, c'était le plus naze en connaissance et en personnalité qui prenait la parole? Parce que si on avait donné la parole au plus grand, bah, le plus petit, il ne peut pas se la ramener. Regardez combien, au Sanhedrin, pour les jugements les plus importants de l'histoire d'Israël, le premier à prendre la parole, c'était Simcha, Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar. On donnait l'honneur au plus petit. Une fois qu'il avait parlé, à celui qui est au-dessus. Et à celui qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que si le plus grand, il faisait sa plaidoirie, il expliquerait les choses, comment tu peux te la ramener derrière? Regarde comment la Torah est amechabedet. Alors c'était le Sanhedrin. Il était uni. Pourquoi? Parce que chacun donnait de la lumière à l'autre. Chacun donnait de l'existence à l'autre. Alors, Virota et Rabota, je voudrais juste finir ce shiur en vous disant la chose suivante. N'oubliez jamais de ne jamais isoler qui que ce soit. Chaque juif souffre du fait d'être isolé particulièrement. Vous savez que l'une des plus grandes souffrances du SDF, c'est pas de vivre dans la rue. Il y en a même qui vont te dire, je me suis habitué, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais il y a une chose sur laquelle ils ne s'habituent pas. C'est de rester transparent aux yeux des autres qui passent sur le trottoir. Tu vois pas que je suis là? Vous savez ce qu'il y a de plus dramatique? Il y avait un micro-trottoir qui a été fait en France, aux États-Unis, je ne me rappelle pas dans quel bled. En tout cas, ils parlaient français. Et dans ce micro-trottoir, ils ont dit quelque chose d'incroyable. Il y a un SDF qui a dit, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que si un petit chien malheureux, dans un coin, tu as une tonne de monde qui va lui chercher à manger, qui le caresse, qui le lave, qui le machin, attention, on ne le laisse pas. Et toi, tu peux rester 3 décennies dans le coin du trottoir, personne ne te regarde. C'est caché. De rester transparent aux yeux des autres, c'est comme si on te considère comme mort alors que tu existes encore. C'est pour ça qu'avec les parents, si même tu vis dans un autre pays, même si tu es dans une autre ville, même s'il y a des hauts et des bas, un coup de téléphone de temps en temps. Appel pour poser la question comment ça va avant de recevoir le coup de téléphone. Ton père et ta mère sont partis de ce monde. Petite cachère, Tzodek. Je ne parle pas des parents toxiques, mais on ne rentre pas là-dedans. Je parle de parents normaux. Elle veut que si on n'a pas besoin d'autres, c'est une génération triste. C'est plus la génération d'avant où
Alors c'est quoi j'ai pas compris. Non, on n'est pas dans une génération comme on l'a vécu avant avec nos grands-parents, nos parents. C'est plus du tout la même chose. Complètement d'accord. Au niveau de la L'amitié n'est plus vraiment une amitié sincère comme elle était avant. Non, il y a quand même, Il y a. Je parle en bref, en général. Tu sais quand est-ce qu'il y a? Tu sais où est-ce que tu vois d'amitié sincère? C'est horrible à voir. Dans la mafia, dans le mal. Là où il y a du mal, Bémet, il y a des vrais amis. C'est horrible. C'est un enseignement de la Chassidoute, de cet homme qui était parti dans un pub. Ça, il a dit, mais c'est horrible. Là-bas, ils sont en train de trinquer, ils sont en train de... Dans le mal, hein. Là-bas, tu peux trouver l'amitié. Ben, Haman, il a réussi à réunir tout le monde avec lui. Hein. Hitler, il a réuni toute l'Allemagne avec lui. C'est quand même extraordinaire. Le mal arrive à réunir et le bien n'arrive pas à réunir. Et pourquoi? Parce que le bien a des conditions. Si tout le but de s'unir à l'un à l'autre, c'est de dire du mal de l'un et de l'autre, c'est pas une union, c'est des coups de couteau dans le dos. Et c'est là qu'est tout le problème. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est l'idée de la Megillat Esther qui est très peu enseignée, très peu connue, qui nous parle en réalité de la force du peuple d'Israël ou d'être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est une catastrophe parce que la solitude, c'est un cancer qui nous mange de l'intérieur, qu'on ne le veuille pas. Et quand on est unis, on se fait du mal les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'il répond ici, Osim la melech en shovel anicham. Si le peuple d'Israël, il ose s'unir pour se faire du mal, il n'y a pas besoin de les laisser. Même le roi là-haut, il s'éloigne d'eux. Vous savez que la pire punition qu'on ait trouvée dans la Torah, d'ailleurs c'est un dioun avec mon rab, Rabbi Garbian, chez Badel Haïm Arukim, un jour au collège, on était en train de juger une situation. On a jugé une situation, de donner notre psak din. Est-ce que c'est plus grave, Chayav Mita ou Karet? Alors tout le monde a dit Chayav Mita, Chayav Mita. Et mon rab nous a regardé comme ça, il a dit d'où vous savez? D'où Karet, c'est pas moins grave que Chayav Mita. Karet veut dire retrancher du peuple. Hein. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, quand Akadosh Baruch Hu, il voit que quelqu'un fait du mal au sein du peuple d'Israël, il le retranche du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Il est seul. Et on considère, si vous allez selon ce principe fondamental, que la solitude, c'est une mort. Et ça, c'est l'enseignement de mon Rav. On ne se rend pas compte de ce que c'est être carré. Vous savez, quand une personne décède, si Chaz Shalom Bar Minan, elle était carrée dans le ciel, comme par exemple, il est mort sans tchouva, mais il touchait sa femme qui était nida, il est carré. Vous savez ce que ça veut dire, il est carré? C'est-à-dire qu'il vient pour parler aux anges, il veut s'élever, il veut hors du corps, le corps il est dans la tombe, il est carré, il est retranché, il n'a pas à qui parler. Vous avez déjà été chercher un papier très important, où vous cherchez une rue, et il n'y a personne sur le trottoir, il n'y a personne avec qui vous pourrez parler. Ou pire encore, tu dis, excusez-moi, il y a une voiture qui passe, je vous en prie, la rue interne, et le mec il te regarde même pas. Tu te sens retranché, tu es seul. Quelle horreur. Être retranché, c'est une mort. Quand tu n'existes même pas alors que tu es vivant, quand tu dis, hey, je suis là, et que personne te regarde, ça s'appelle être retranché. Il y a des gens, ils ont été retranchés parce qu'ils n'ont pas calculé comme il fallait, ils ont commis des erreurs. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais rencontré une dame à Jérusalem, très honorable, qui vivait à Haïfa, que Dieu repose son âme. Et elle se vantait à chaque fois qu'elle venait à la maison, donc une fois par an avec la famille, peu importe, elle se vantait de ne jamais avoir été mariée. En tout cas, moi, j'ai jamais lavé les chaussettes de mon mari, et moi. Malheureusement, elle a été frappée de la maladie, et elle s'est retrouvée à l'hôpital à Haïfa. Et un jour, le téléphone sonne, je ne savais pas, moi, qu'elle était là-bas, et elle me dit, Rabbi David, c'est une Israélienne, Mashlamcha, Ani Bepetrolim. Je lui dis, ah, Makara, je n'ai pas de nouvelles d'elle, je ne suis pas spécialement bien avec elle, et puis je n'ai pas appelé une femme. Donc. Et elle se met à pleurer. Et elle me dit, je t'appelle avant de partir de ce monde parce que je veux l'île Vadot. Je ne suis pas un curé, moi. Elle veut se confesser, elle m'a dit. C'est pas pour moi, ça. Et Vadot, tu parles avec Hachem. Elle m'a dit non, parce que quand je venais une fois chez toi tous les ans, eh bien, à chaque fois, je me vantais de ne pas témoigner. Et elle me disait, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. J'ai fait passer ma carrière avant mon mariage. J'ai fait pas d'enfant, pas de mari. Et aujourd'hui, mes parents sont décédés. Personne ne vient me voir à l'hôpital. Comme ici, une fois, à Souta, je suis venu voir une jeune fille qui, malheureusement, a essayé de mettre fin à sa vie. Et je viens pour sortir, une fois que j'étais la voir, je viens pour sortir. Et il y a une dame comme ça qui m'appelle, me dit « Hey, oh !» Fait comme ça, viens. Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose. Alors je dis à l'infirmière, vous pouvez peut-être venir avec moi. Elle m'a dit « Non, je viens de sortir de la chambre, elle a besoin de rien. » Je dis « Bon, je vais la voir. » Elle me dit « Raconte-moi quelque chose. » Une vieille dame, sur le elle me dit « Raconte-moi quelque chose. » Alors je lui dis « Voilà un Dvar Torah. » Elle me dit « Ce que tu veux. » Alors je fais un petit dracha, j'ai fait un peu rire. Vous voulez un verre d'eau, vous voulez quelque chose, vous cherchez quelque chose en bas, un croissant, quelque chose. Elle me dit « Non, je ne peux pas manger de toute façon, mais merci d'être passé. » Alors je lui dis « C'est quoi le but ?»
Elle m'a dit, je suis seul, il n'y a personne qui vient me voir. Je vois un religieux, je dis, vous avez la mitzvah de Chesed, viens me voir, raconte-moi quelque chose. Je pensais que c'était un chitou, moi j'ai eu peur. Les Péroucha d'Avar. Combien les gens souffrent de leur solitude. Et de l'autre côté, c'est combien même la solitude existe et qu'elle nous mange de l'intérieur et qu'on se doit de veiller à ce que chacun ait toujours ou faire Pessah, ou faire les fêtes, ou faire Shabbat, que personne ne manque de rien, qu'on doit être là les uns pour les autres. Ish les et où l'un pour l'autre. De l'autre côté, n'oubliez pas que si tu rentres dans un groupe et que tu vas voir des amis, alors n'oubliez pas ces 4 principes. La Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Veikar. Tu as les 4, tu verras que Bezrat Hashem, tu auras beaucoup d'amis et que Bezrat Hashem Itbarach, si tu gardes ce côté fondamental d'être quelqu'un d'honorable, de propre, de pur, de bien, de travailler tes midotes et de ne pas de les faire subir aux autres sous prétexte qu'il faut toujours te comprendre, alors n'oublie pas que les amis, ce n'est pas des psychiatres. On ne peut pas tout le temps comprendre les autres. Il serait bon, Béhémet, dans la vie, de dire, écoutez-moi, je ne suis pas très bien en ce moment, je préfère me retirer quelques heures, j'ai besoin d'eux que de venir assombrir au lieu de donner de la lumière. On a le droit d'être mal, on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'avoir des problèmes, mais ça ne nous donne pas le droit de pourrir la vie des autres. Bien au contraire. Viens donner de la joie, rapproche-toi et tu verras que Bezrat Hashem, le salaire de la joie, c'est la Géoula. Kol Tov, Veyom Tov.